Mesdames, messieurs, tu n'es pas sans savoir, si tu suis un petit peu cette chaîne, que au début elle parlait exclusivement de bouddhisme zen, que j'ai beaucoup pratiqué fut une époque. J'ai même été ordonné moine, chose à laquelle je ne fais pas du tout honneur en ce moment, puisqu'il y a un sacré bout de temps que je suis pas retourné pratiquer avec la Sangha. C'est des moments de vie, c'est pas perdu, j'y retournerai, c'est sûr, mais là j'ai une obligation pour le moment. Ma maman, qui a un certain âge, qui n'a pas beaucoup d'autonomie, qui a vraiment besoin de moi, il faut que je reste dans les parages, je peux pas m'éloigner là. Voilà, chaque chose en son temps, on va dire. Mais enfin voilà, parenthèse faite, pour dire que, donc au début on parlait bouddhisme zen, après, petit à petit, ça s'est élargi un peu pour parler plus généralement de spiritualité générale. Et puis vous avez sûrement remarqué que là, ça dérive un petit peu sérieusement, un petit peu sur le christianisme depuis quelque temps. J'en conviens, donc j'en suis désolé pour ceux qui étaient là vraiment pour le bouddhisme zen au début. C'est pas perdu, hein. J'ai pas renié, loin de là. Bien au contraire, tout ça, pour moi, c'est très lié. Je pense, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai été touché un peu par la grâce du Christ, ça fait du bien. J'avais besoin de partager des choses avec vous là-dessus, de me pencher plus essentiellement aussi là-dessus. Mais parce qu'en fait, pour moi, le bouddhisme, le christianisme, le Bouddha, le Christ, non seulement c'est très complémentaire, mais si on va vraiment au fond des choses, c'est la même chose exprimée différemment. Et finalement, moi j'ai jamais aussi bien compris les enseignements de Jésus qu'en étudiant le bouddhisme finalement. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire, ils se complètent. Et étudier les deux, enfin moi j'ai fait cette expérience là, c'est bien quoi. L'un complète l'autre, l'un explique l'autre, etc. Ceci dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui donc je voulais encore partager quelque chose au niveau du Christ, en vous donnant j'ai appelé ça le secret pour suivre Jésus-Christ, mais en fait je l'avoue, c'est un titre un peu putaclic, dans le sens où j'aurais dû dire mon secret, parce que comme d'habitude, moi je ne donne pas de vérité, je fais que des propositions et après chacun en fait ce qu'il veut. Et là, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est pas le secret, c'est mon secret personnel, mais que j'estime pertinent à vous partager. Et après, comme je vous dis, vous en faites ce que vous voulez. C'est une simple proposition, pas une obligation. Mon secret pour suivre le Christ. C'est parti mon kiki. Très souvent, mesdames et messieurs, beaucoup de gens se méfient énormément de la religion, entre guillemets. Ils n'ont pas tort dans le sens où il est tout à fait possible, voire même plausible, que les religions puissent être quelque peu perverties, voire transformées, manipulées, quoi. Parce qu'on sait que l'homme, même s'il se revendique religieux, ça peut être sous faux drapeau, par intérêt, pour le contrôle, le pouvoir, le lucratif. Ça existe. Mais toutes les traditions, l'Église romaine et d'autres, ont fait pas mal de dégâts quand même dans l'histoire, pas mal de mal, pour le pouvoir, pour le contrôle, pour la politique, quoi, et l'économie. Et donc, ceux qui se méfient des religions, c'est pas bête. Au moins, c'est une preuve de discernement. Mais justement, voilà l'intérêt de ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que tout ça, on s'en fout. Admettons que les religions soient complètement transformées, perverties, parce que justement, on sait que les religions, c'est parfait pour diviser les peuples, et pour contrôler le peuple, par l'espérance, on offre de l'espérance, et ainsi le peuple reste tranquille dans l'espérance. Plein de choses comme ça, quoi. Donc même si c'est vrai que les religions puissent probablement être quelque peu perverties de l'intérieur, transformées, manipulées, même admettons, simple hypothèse, que tout soit inventé, que ce soit pas réel, que ce soit une invention pour le contrôle. On s'en fout.
c'est ça mon grand secret à moi. C'est moi, ça, j'en ai rien à cirer, dans le sens où ma technique, c'est que je prends. C'est comme pour le Bouddha. Hein. Le Bouddha, c'était le premier à dire ne croyez pas ce que je vous raconte, mais faites-en vous-même l'expérience pour en vérifier par vous-même la pertinence, la véracité. Il invitait constamment à ne pas adhérer intellectuellement et à ne pas croire aveuglément à tout ce qu'il racontait, mais bien au contraire, à se l'approprier, à l'expérimenter en pratiquant concrètement, afin d'éprouver par l'expérience, par la pratique, et ainsi par soi-même de pouvoir vérifier si c'est pertinent ou non. C'est ce à quoi il invitait constamment. Eh bien, c'est exactement la même démarche de discernement que moi j'applique avec les enseignements du Christ. C'est-à-dire que même s'ils avaient été inventés, même s'ils n'étaient pas réels, rien à cirer dans le sens où ils sont là, ce qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, tous les enseignements qu'il aurait dit, et l'exemple qu'il aurait incarné dans son existence en tant que Jésus, l'incarnation christique. Eh bien, tous ces enseignements relatés dans les évangiles et son comportement exemplaire, ça suffit largement dans le sens où on s'en fout de l'origine. On n'a pas besoin de connaître l'origine. On a juste besoin de faire comme le Bouddha nous y invitait, à appliquer, à expérimenter, à éprouver par l'expérience concrète, par la pratique pragmatique et concrète, afin que par soi-même, on puisse vérifier si c'est pertinent ou non, si ça sonne être la vérité ou non. Et en fait, moi, je ne fais que comme ça. C'est-à-dire, je ne tiens pas compte des interprétations, des commentaires de l'Église, parce que souvent, il y en a, elles sont complètement barrées fanatiques, quoi. C'est Jésus, à fond les balais. Il manque de discernement. On a l'impression que c'est pas de la foi, c'est du fanatisme, au sens propre, quoi. Il y en a, ils sont fans de Mylène Farmer, et puis il y en a, ils sont fans de Jésus-Christ, quoi. Mais en fait, il ne faut pas être fan de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'était pas venu là pour être une star. Lui, il était venu nous inviter, comme le Bouddha, à expérimenter une voie libératrice. Et en fait, tout le truc est là, c'est qu'il faut expérimenter, il ne faut pas croire. Et donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est je prends les enseignements censés venir de Jésus-Christ, qu'on trouve dans les évangiles, etc., même dans un très beau film. Hein. Moi, en fait, je me contente de essentiellement ce que j'ai entendu dans un très beau film que je vous mets là. Mais en fait, c'est un film qui relate un des 4 évangiles. Finalement, c'est un film, c'est une adaptation en film d'un des 4 évangiles. Donc, en fait, on y retrouve l'essentiel des enseignements du Christ et de son exemplarité incarnée. Et en fait, juste de prendre ce qui est censé être ces enseignements et de se les approprier afin de les appliquer, afin de les éprouver en les expérimentant concrètement, en les incarnant concrètement, on peut vérifier par soi-même si c'est juste, si c'est faux, si c'est pertinent ou si ça ne l'est pas, tout simplement. Et en fait, voilà, c'est ça le grand secret pour suivre Jésus-Christ, c'est de suivre Jésus-Christ. C'est pas de croire en fanatisant, c'est de suivre en prenant l'exemple et en l'incarnant soi-même, en l'appliquant par soi-même dans sa propre existence, incarner pleinement l'enseignement, le pratiquer pleinement, l'actualiser pleinement dans sa propre existence. C'est ce à quoi le Bouddha nous invitait, et le Christ, je pense, c'est ce à quoi il nous invitait. Incarner l'enseignement christique, mais pas juste adhérer intellectuellement ou y croire par espérance en dualité. C'est vraiment se l'approprier, l'éprouver pour vérifier la pertinence. Et moi, en fait, plus je prends des enseignements du Christ et je m'applique à les éprouver par moi-même au travers de ma propre expérimentation,
plus je peux en vérifier la pertinence. Et le gros avantage des enseignements du Christ, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des interprétations, il n'y a pas de symbolique cachée, c'est pas ésotérique, c'est direct. Et puis, c'est net, précis et entier. Je m'explique. Un exemple, quand il a rencontré un mec qui était aisé, qui avait pas mal de thunes, là, qui venait de son père, puis il demandait à Jésus, ouais, comment faire, c'est quoi la voie, qu'est-ce que je dois faire voilà, pour trouver la libération, le salut. Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne tout aux pauvres et suis-moi. Bon, le mec il s'est un peu rétracté parce que il avait peine à lâcher tout ce qu'il avait. C'est à ce moment-là que Jésus l'avait dit, c'est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume. Parce que voilà, quand on est attaché à ce monde, aux biens matériels et tout, c'est très difficile d'entrer profondément dans le lâcher-prise pour laisser passer la grâce, quoi. Tout simplement, de lâcher le moi, l'ego, pour laisser passer la grâce. Et en fait, voilà, un exemple, l'enseignement, il était net et précis. Lâche tout et suis-moi. Ça veut dire lâche tes attachements, lâche ton ego, ton identification au moi, et suis la grâce, suis le Christ, suis les lois de Dieu. Voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin de faire des interprétations. Il a dit ça clair et net et entier, et c'est juste comme ça. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de compromis. Pour moi, si tu veux trouver le Christ ou réaliser l'éveil, chacun peut dire un peu les choses comme il veut, c'est un choix plein et entier et qui doit être assumé avec intégrité. Mais il n'y a pas de compromis, parce que quand on fait des compromis, on fait un peu le serpent, et puis en fait on flatte le moi, mais on ne rentre pas vraiment au plus profond de la voie. Voilà, c'était un exemple. Quand il disait « n'amassez pas des trésors en ce monde, qui sont impermanents, mais ardez-vous ça se dit ça, ardez-vous » Non, je crois pas. Enfin, vous avez compris quoi. Mais attelez-vous, ouais, à cumuler des trésors dans le royaume, qui lui est intemporel, universel, intemporel. Et en fait, il disait, ne vous souciez pas de quoi vous mangerez demain, ne vous souciez pas de quoi vous serez vêtu demain, parce que si vous vous adonnez totalement à la voie, Dieu, connaissant encore mieux que vous-même vos besoins, il pourvoit. Mais ça, c'est pareil, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas d'interprétation, c'est comme il a dit, c'est un acte de foi. Lâcher vraiment pour rentrer dans la voie, c'est un acte de foi. Et l'acte de foi, justement, c'est pas une croyance dans l'espérance. L'acte de foi, c'est plonger dans la pratique, plonger dans l'expérimentation, plonger dans l'incarnation de l'enseignement, afin de le réaliser concrètement, par soi-même, dans sa propre existence. Incarner le Christ soi-même. En fait, les enseignements qu'il donnait, ils étaient clairs, nets, entiers et radicaux. Il n'y a pas de juste milieu, on ne fait pas des compromis, on ne fait pas le serpent pour flatter le moi. On abandonne le moi et ses attachements, ses identifications pour réaliser le royaume dans le cœur. En fait, vous prenez n'importe quel enseignement du Christ, il est entier, plein, radical, mais il va droit au but. Et en fait, c'est un choix délibéré d'entrer concrètement dans la voie ou faire le serpent, faire des compromis. Ouais, c'est un acte de foi, parce que là, nos 5 sens de perception, et puis aussi toute l'éducation de ce monde nous fait grandir une peur immense à vouloir lâcher
à vouloir lâcher. On a peur du manque, on a peur de manquer, on a peur de se perdre, on a peur de la mort. Mais en fait, quand le Christ est venu annoncer le royaume, il est venu annoncer la sortie de la matrice de façon radicale. Pas un tout petit peu, pas juste ouvrir les fenêtres. Radical, sortir, complet. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, si vous ne croyez pas en la religion, c'est bien, c'est une preuve de discernement. Mais moi, je vous invite à ne prendre uniquement, mais vraiment que les enseignements qui sont censés venir du Christ, à regarder l'exemple qu'il proposait par sa propre incarnation, et à vous l'approprier concrètement, en l'appliquant concrètement dans votre existence, en le pratiquant, pensée, parole, action, tout, corps et esprit, pratiquer pleinement afin d'expérimenter de façon pragmatique et concrète. Et c'est par cette expérimentation que vous pouvez vérifier par vous-même ce qui semble être pertinent et juste, ce qui semble être vrai. Mais moi, en fait, tout ce que j'éprouve concrètement des enseignements du Christ, je vois à chaque fois que ouais, c'est pertinent. Parce que aime ton prochain, c'est pertinent. Voilà, tout ce qu'il a raconté, c'est pertinent. Là où ça semble pas pertinent, c'est quand il y a le moi qui veut toujours pas lâcher. Et qui veut pas lâcher ce monde, son identification dualiste à lui-même et à la matière, et qui a peur de lâcher. Quand il est dans cette peur, une pensée plutôt intellectuelle, analytique, pour lui, là, c'est pas pertinent, les enseignements du Christ. Alors que si c'est le cœur qui a une vraie vocation, une vraie aspiration au royaume, si on va au fond des choses, dans sa pratique, dans l'application, dans la mise en œuvre, dans l'incarnation de l'enseignement, on se rend compte que c'est extrêmement pertinent, mais c'est un volte-face complet, quoi. Un volte-face radical. C'est sans doute ça, être né de nouveau. On est dans ce monde, dans la matière, qui est impermanente, et si on veut toucher la grâce de l'intemporel, de Dieu, il faut naître de nouveau en esprit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Même cette phrase, elle est claire, nette, entière et radicale. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Naître de nouveau en esprit. Tout y est. Donc, appliquer, mettre en œuvre, incarner, expérimenter, éprouver. Et si vous faites ça bien, avec une vraie intention, une vraie aspiration, et puis une vraie sincérité et une vraie intégrité, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, et vous serez né de nouveau. Tout simplement, mesdames et messieurs. Donc mon secret, pour résumer vite fait, voilà, mon secret, c'est pas besoin de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, d'où ça vient, qui a créé ça, pour quelle raison, pas besoin de connaître l'origine de la parole, on va dire, mais mettez en application la parole dans votre propre existence pour en vérifier la pertinence, tout simplement. Et puis pendant que vous faites ça, ne faites pas confiance au moi qui travaille plutôt ici, mais au grand soi qui travaille plutôt ici, le Saint-Esprit. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà. Tout ça humblement comme d'habitude. Dois-je répéter que moi je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement, que je ne suis maître de rien du tout, que je ne fais que humblement proposer des choses pour aider, si humblement, si ça peut aider dans le cheminement de ceux qui s'intéresseront à mon propos, tout simplement. Mais faites preuve à la fois d'ouverture en spiritualité. De toute façon, il y a deux clés, c'est l'ouverture et le discernement, les deux ensemble, confondus. Donc faites preuve d'ouverture pour accueillir les choses et faites preuve de discernement pour discerner les choses. Et le discernement, ça passe par la pratique, l'incarnation, l'application. C'est comme dans le bouddhisme. Moi, je vous dis... qu'on veut être un vrai bon chrétien ou un vrai bon bouddhiste, c'est kiff bourricot, c'est pratiquer, expérimenter, éprouver, appliquer, afin de s'émanciper, de grandir, de s'éveiller, et puis de sortir de cette matrice, mesdames et messieurs, sortir de la matrice, la matrice.
Bon, sur ce, j'ai fait encore long comme d'habitude, mais je suis assez content pour une fois de comment j'ai exprimé un peu l'idée, parce que vous savez comme d'habitude que moi je fais tout super spontanément. Je savais encore de quoi j'allais parler aujourd'hui, mais je ne savais pas comment j'allais en parler. J'appuie sur record et je démarre spontanément. Mais je suis assez satisfait là aujourd'hui. Des fois je le suis pas, mais là ça va. Donc voilà, mesdames et messieurs, comme d'habitude, si tu penses que c'est pertinent tout ce que j'ai partagé, que ça peut aider, n'hésite pas à partager la vidéo à qui tu penses que ça peut aider, qui tu connais, qui chemine spirituellement, et à qui ça pourrait intéresser mon propos. Si ça peut l'aider, on ne sait pas, il en fera ce qu'il veut, hein, c'est lui qui discerne, c'est lui qui en fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà, si tu trouves c'est pertinent, n'hésite pas à partager, à m'aider pour les algorithmes YouTube comme d'habitude. Le petit pouce qui va bien vers le haut, si tu as des questions, des commentaires sous la vidéo, et puis si tu t'intéresses tout ça au zen, au Christ, à la spiritualité en général, mais aussi à l'activité physique et puis à l'alimentation, parce que tout ça c'est pour un bien-être corps et esprit en unité, le temps qu'on est incarné, et ben tout ça, hein, c'est un petit peu sur cette chaîne, donc abonne-toi. Et puis oublie pas la petite cloche des notifications qui va avec, hein, pour être notifié des prochaines publications. Sur ce, mesdames et messieurs, je te remercie pour ta patience, parce que cette vidéo était encore un peu longue, j'arrive même pas à lâcher l'affaire là. Merci pour ta patience, merci pour ton écoute, et merci pour tes contributions, et puis merci aussi, de temps en temps, il y a des gens qui font des petits dons, et j'accueille ça vraiment avec le cœur, parce que au-delà des sommes en elles-mêmes, c'est surtout le soutien spirituel et moral que je ressens. Enfin, moi ça me dit ouais, c'est bien ce que tu fais, on en a besoin, ça nous plaît, continue. J'ai besoin de cet encouragement de temps en temps, parce que moi je ne sais pas si je dis juste, si je dis faux, c'est à vous de discerner ça, mais moi j'ai comme tout le monde, un petit encouragement de temps en temps, ça va droit au cœur, ça donne envie de persévérer. Enfin, je me rends compte que je fais pas ça pour rien, que apparemment ça aide certains, pas tous, mais certains. Et donc, tant que ça aide, comme c'est l'humble objectif de cette chaîne, eh ben, je continue. Donc, merci pour votre petite contribution, merci pour votre soutien. Bon, allez, je vous laisse maintenant. Pour ceux qui sont encore là, parce qu'il y en a plein qui partent en milieu de vidéo parce que c'est trop long, hein, ils n'en peuvent plus. Mais c'est pas grave, moi je m'adresse aux vrais chercheurs, hein. Je m'adresse aux vrais aspirants, quoi, à ceux qui ont reçu la Bodaishin, on appelle ça dans le zen, enfin dans le bouddhisme, c'est-à-dire l'esprit d'éveil. Et puis à quelque part dans le christianisme, on va appeler ça la grâce, la vocation. Donc mesdames et messieurs, bonne pratique à vous. Pratiquez les enseignements, éprouvez-les, vérifiez-les, mais ne croyez pas bêtement, tout simplement. À ciao, bye, merci. Bon allez, je rentre à la maison faire le petit montage qui va bien. Petit montage, vidéo publiée ce soir. 3e vidéo en 3 jours. J'ai mes périodes comme ça, mesdames et messieurs. J'ai mes périodes, hein. C'est parce que, voilà... il y a des fois je suis vachement inspiré, j'ai des choses à partager, et donc je peux faire plusieurs vidéos à la filée comme ça, en rien de temps. Et puis des fois, bah, vous voyez bien, il n'y a plus de publication pendant 2 mois, voire 3 mois. Mais voilà, c'est des périodes, mais je suis toujours là. Et puis il y a certains, ils se désabonnent entre temps, mais parce qu'ils ne voient plus de publication. Mais comme je vous disais, moi, comme je m'adresse aux vrais chercheurs, à quelque part, eh ben, je m'en fous, je suis pas là pour faire le buzz. Ceux qui sont là, ceux qui écoutent, ils écoutent. C'est à eux que je m'adresse, pas à ceux qui sont pas là. Voilà, mesdames et messieurs, bon allez, de toute façon, non mais vous pouvez partir. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo, mais vous pouvez partir, c'est fini la vidéo.